Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous très bien et que votre week-end a été au top du top. Je sais pas quelle a été votre météo, mais ici, dans le sud, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir travailler aujourd'hui, en ce début de semaine. Oh! Oh! Bon, on se fait du souci là, hein? Aïe, on se fait du souci. Bon, on va commencer par le professionnel, hein, comme d'habitude. On te parle de démarche écrite et d'éveilleurs éclairés. Bon, tu prends le leadership, hein? Tu prends le leadership et tu te rends compte, en fait, j'en vois certains particulièrement consternés par en fait, ce que tu prends comme une aberration au niveau des démarches administratives que tu te sens en fait contraint de suivre, auquel tu te sens contraint de te conformer pour pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir... Il est question d'un élargissement au niveau de ta zone de travail, au niveau... Alors c'est peut-être une zone au niveau du calendrier, une zone au niveau des horaires, même au niveau de l'espace. C'est comme s'il était question d'agrandissement, peut-être un agrandissement de commerce, un agrandissement de local, d'entreprise. Mais il est question d'expansion, mais c'est quelque chose qui doit passer effectivement par tout un protocole administratif. C'est vrai, particulièrement laborieux, en tout cas c'est ce qui ressort ici. Et il y a des jalousies hein, autour de toi. Il y a des jalousies autour de toi, il y a des désaccords. Alors, pour beaucoup, ce sont des jalousies extérieures. Hein, c'est-à-dire qu'on voudrait bien peut-être prendre la main sur ce que tu prévois d'agrandir ou ce que tu prévois... Pour certains, il est question de se séparer de quelque chose aussi, de se séparer d'un espace pour se délocaliser ou se recentrer sur une zone géographique, tu vois, il est question vraiment d'un déplacement. Et c'est aussi en ça, en fait, que tu te rends compte de ce qui apparaît pour toi comme des aberrations administratives. Bon, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une belle progression sur toi, mais effectivement, reste concentré sur cet objectif, reste concentré sur ce que tu souhaites faire, parce que l'entourage a des langues bien pendues là, hein. Aïe. Bon, il risque d'y avoir un ralentissement, de toute façon. Mais c'est pas un ralentissement humain, c'est un ralentissement administratif. C'est comme si le service en question allait prendre beaucoup de retard. Ou comme si ça avait déjà pris du retard, mais qu'on t'en avait pas forcément spécialement informé de façon officielle, hein, de façon très formelle. Bon, là, maintenant, tu le vois. Là maintenant tu le vois. Mais question de s'affirmer aussi, hein, parce que il y a peut-être une lenteur administrative, mais visiblement c'est comme si on ne donnait pas forcément beaucoup de crédit à ton projet. Tu vois et en plus ça vient de personnes qui ne sont pas spécialement référentes dans le milieu. D'accord? Donc c'est pour ça aussi que je te dis attention. Garde ton équilibre. Garde tes objectifs en vue. Reste persévérant, pas forcément dans une obstination aveugle, tu vois, mais reste persévérant, garde ta clairvoyance quant aux énergies basses qui peuvent graviter en ce moment déjà autour de toi, tu vois. Choisis bien tes alliés et ne parle pas à tout le monde de tes projets, de ce que tu vas faire à la suite de tout ça en fait, de ce que tu vas faire à la suite de tout ce protocole administratif que tu es en train de suivre, d'essayer de suivre à la lettre. D'accord, hein? Là, on te dit tu es seul, hein? Tu es seul, mais c'est comme si tu avançais un peu comme un électron libre. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une question de tempérament aussi. Comme si tu étais naturellement un électron libre. Tu vois? Comme si tu étais naturellement dans cette indépendance, dans cette autonomie, dans cette affirmation de toi. D'accord? Essaie de rester comme ça. De toute façon, c'est toi en fait. C'est toi. Donc, pourquoi tu irais à l'encontre de ce qui fait la personne que tu es? Tu vois? Encore une fois, il y a des jalousies, il y a des convoitises. Il y a des messes basses aussi. Tu vois, on te parle de famille. Choisis bien tes alliés. Choisis bien tes alliés, choisis bien tes soutiens et choisis bien les oreilles auxquelles tu souhaites te confier, d'accord? Au niveau relationnel, on te parle de fusion des sentiments et d'enfants. Alors de toute façon, au niveau professionnel, il est encore question de nouveauté. Tu vois, tu continues ta vague vers la nouveauté, hein, d'accord?
Donc on continue. Au niveau relationnel, fusion des sentiments. Et enfin, on se fait du souci par rapport à... on se fait du souci, ou en tout cas on se pose des questions, quant à la stabilité émotionnelle de la personne qui finalement étreint notre cœur, qui finalement occupe nos pensées. Tu vois? Donc on est plus sur peut-être une remise en question sur des désaccords, on va chercher des questions, on va chercher des réponses qu'on n'obtient pas forcément ou qu'on obtient dans la douleur. Il y a des conflits, attention, hein. Attention, attention. Il y a des cancans aussi, des petites rumeurs, encore une fois, des langues bien pendues, du voisinage, des copains, des copines, de la famille. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a le mot-clé de la famille aujourd'hui. C'est parce que on t'invite vraiment, vraiment, si vous avez un foyer, à essayer de vous recentrer en fait sur le foyer que vous avez fondé. Un foyer c'est déjà deux personnes, hein, qu'on soit d'accord, qu'on s'entende bien, hein, à vous recentrer sur vous pour essayer d'occulter un peu les petites médisances, les petites jalousies alentour, d'accord? Oui, avec le 10 de carreau, de toute façon, il est question d'une nouvelle instauration de cadre, de quelque chose de nouveau, quelque chose de restauré, quelque chose de rassurant, quelque chose de stabilisant, tout domaine confondu, tu vois? Donc au niveau relationnel, effectivement, par contre, au niveau relationnel, on te dit attention, attention, ne t'obstine pas en fait à être dans l'opposition perpétuelle, même si tu cherches des réponses, même si pour toi c'est justifié. Essaye de laisser couler un petit peu. Tu vois, parce que là tu es en train de t'épuiser pour rien, d'accord? En fait là on te dit... Là, on te dit, si tu veux vraiment débloquer quelque chose, soit tu te débrouilles pas forcément de la bonne façon, soit le timing n'est pas bon. Pour une plus grande partie d'entre nous, en fait, on se débrouille pas de la même façon, de la bonne façon, et le timing n'est pas bon. Mais les sentiments sont là, l'attachement est là. C'est juste que pour l'un d'entre vous, au moins l'un des deux en fait, dans le duo, pour au moins l'un des deux, les choses ne sont pas encore assez claires quant à l'attachement par rapport à l'autre, quant à la vraie nature de l'attachement par rapport à l'autre. Alors pour une plus petite partie, cette personne, peut-être que c'est toi, hein, cette personne devient de plus en plus consciente de son attachement, mais c'est quelque chose qu'on n'assume pas. Tu vois, on n'assume pas. On n'assume pas et il y a comme une image publique aussi, il y a comme une image, ça revient souvent en ce moment, hein, il y a comme une image publique à respecter, quelque chose. Quand je parle d'image publique, on peut aussi bien parler de quelqu'un bon, de très installé dans une carrière publique. On peut aussi parler effectivement des avis extérieurs qui visiblement ont beaucoup de crédit encore pour cette personne, peut-être que c'est toi. Tu vois, et c'est en ça aussi qu'on t'invite à t'affirmer et à t'éloigner un petit peu de ce qu'on peut te dire, parce que là, tout n'est pas de bons conseils, hein, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit attention, hein. Attention, hein, abandonne les vieux schémas de pensée, abandonne peut-être certaines connaissances qui pour toi appartiennent au long terme, hein, qui pour toi vraiment remontent à longtemps, mais qui ne sont plus vraiment en adéquation avec ce que tu souhaites. Ça devient... Pour certains, ça devient presque toxique, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, de toute façon, tout cas de figure confondu, la situation va s'arranger, mais effectivement, il va falloir jouer un peu des coudes. D'accord? Mais ça, tu peux le faire en bonne intelligence, en restant dans la courtoisie et voilà, vraiment dans une bonne civilité, tu vois? Dans une bonne civilité pour pouvoir avancer. Même si certaines choses te hérissent, même si tu as envie, hein, tu as envie de dire les 4 vérités à quelqu'un, tant au niveau professionnel que personnel, cool, on y va tranquille, on avance, on se contient, et quand tu arrives dans cette sensation, demande-toi si ça vaut vraiment la peine de te fatiguer à perdre du temps à expliquer à quelqu'un qui ne voudra pas comprendre ce que tu lui expliques. Tu vois? Quand tu comprends ça, tu te dis, bon, ça m'agace, mais bon, allez, je laisse tomber, je laisse aller, je continue vers mes objectifs, tu vois? C'est pour ça qu'on te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, de la clairvoyance déjà sur tes objectifs professionnels ou personnels, et puis surtout ta capacité à les tenir.
D'accord? Ta capacité à maintenir des efforts au quotidien pour pouvoir avancer. Et enfin, on te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça correspond à ce que je viens de te dire et à tout ce que je te transmets comme message depuis le début du tirage, tout domaine confondu. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Si tu veux une guidance personnelle avec moi, envoie-moi un mail, hein, avec ou sans question d'ailleurs. Abonne-toi à ma chaîne, like, commente, n'hésite pas à partager autour de toi en masse si le cœur t'en dit. Rejoins-moi sur Facebook et Instagram où je propose du contenu tous les jours. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à demain.